Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans ce résumé de l'actualité de ce mardi 29 octobre. Cela fait un peu plus d'une semaine maintenant que le village départ du Vendée Globe a ouvert ses portes aux Sables d'Olonne. Le ponton pour approcher les 40 bateaux qui prendront la course en fin de semaine prochaine ne désemplit pas, les files d'attente non plus d'ailleurs. Et c'est une formidable vitrine pour l'ensemble des sponsors, notamment pour ceux qui, comme Lazare, n'ont pas forcément les moyens de se faire connaître en dehors de cette période. Lazare, c'est une association qui crée des colocations solidaires entre jeunes actifs et sans domicile. Il y a quelques jours, elle a organisé un relais entre sa maison de colocataire à Nantes et l'entrée du village du Vendée Globe, là où l'attendait son skipper, Tanguy Le Turquet. Lazare, ça fait 3 ans qu'on écrit l'histoire avec eux sur ce Vendée Globe. Et à l'époque, Clarisse, ma femme, qui a fait le Vendée Globe en 2020, était déjà marraine de l'association. Donc ouais, ça va faire plutôt bientôt 6 ans qu'on les suit. Le relais contribue à faire rayonner Lazare et Lazare a besoin de rayonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une aventure extraordinaire qui embarque les gens. C'est extrêmement populaire et faire découvrir Lazare aux gens via le Vendée Globe, ça permet de découvrir cette association de la meilleure des manières. Et puis plus de gens vont connaître cette association, plus on va éviter de nuire à la rue pour les personnes en difficulté. Donc voilà, toutes ces actions-là vont dans le bon sens. Le village du Vendée Globe, c'est vraiment l'aboutissement de ces 3 années de projet on est parti avec Tanguy de rien jusqu'à aboutir finalement au financement de ce projet. Donc l'intégralité du financement a été fait par des partenaires, des mécènes. Lazare n'a pas mis 1 euro. Et là, c'est vraiment l'aboutissement de ces 3 années à s'acharner pour trouver des sponsors, à tout faire pour justement que ce projet profite à Lazare. Et c'est un peu aujourd'hui l'apogée de la plus grande visibilité qu'on peut espérer pour que nous, Lazare, on puisse se développer dans le sens recruter les jeunes actifs dont on a besoin pour vivre en colocation avec nos amis de la rue et aussi pour financer nos nouvelles maisons. Quelques mots à présent sur cet accident peu commun hier, justement au large des Sables d'Olonne. Un homme de 48 ans a été tué par un tir de harpon au cours d'une partie de chasse sous-marine. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident, mais une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Elle a été confiée à la gendarmerie maritime. Au Brésil, il aura fallu plus de 600 heures de travail bénévole pour rénover ce morceau de patrimoine de la commune. La nouvelle chapelle de la Funerie, c'est un travail mené par les passionnés de l'association Les Amis de la Chapelle. Un bâtiment dont la toiture en ardoise, les crépiers extérieurs et la peinture intérieure ont donc été refaits. Nous avons décidé avec tous nos adhérents de participer et d'essayer de relever cette chapelle construite en 1896 grâce à une personne, à Jean Fontenot, qui habitait le village où était cette chapelle. On ne pouvait pas laisser ce bâtiment tomber en ruine. Et donc, nous avons été encouragés par le conseil municipal de l'époque. Un aboutissement de presque 10 ans de travail, de réunion, de concertation pour que l'on puisse devenir à la fois propriétaire et que l'entretien, les travaux de rénovation puissent être menés. Et quand on voit le résultat, je pense que parfois il faut savoir attendre et être patient. C'est exactement ce que l'association de sauvegarde du patrimoine brésilien me souligne, que c'est la seule chapelle propriété de la commune qui est sur du domaine public aussi aujourd'hui et qui fait que l'on peut valoriser en tout cas notre patrimoine brésilien. Et puis, hasard du calendrier, quasiment au même moment, mais à 10 km de là, c'est aussi Notre-Dame de l'Assomption qui a été inaugurée. Et c'est à Boufféré cette fois-ci. 2 ans et demi de travaux pour cette église, une enveloppe de 2 millions d'euros. Tout a commencé en 2019, vous allez l'entendre, avec un diagnostic qui a révélé d'importantes faiblesses au niveau du clocher. Pendant au moins plus de 2 ans, l'église a été fermée et donc on voulait que les habitants se réapproprient cette belle église. Et donc on a organisé des visites avec notre historienne locale, Pauline Rotaillot. Ils étaient ravis d'apprendre plein de choses parce qu'on ne sait pas encore tout sur cette église parce qu'il y a une partie qui date, qui est antérieure, celle où il y a le clocher, puis une partie plus récente sur toute la nef, etc. Donc voilà, on a beaucoup apprécié, les habitants ont beaucoup apprécié ces visites.
Économie à présent avec le début de l'aventure pour ces 10 néo-entrepreneurs vendéens, 10 stagiaires qui viennent de boucler 6 semaines de formation à la Chambre de métier et de l'artisanat pour devenir, si ce n'est incollable, en tout cas des pros de la création d'entreprises. Ils souhaitent devenir couvreurs ou encore pâtissiers et avaient donc besoin d'être accompagnés pour bien lancer leur affaire. C'est le principe du parcours Accès Entrepreneur, un parcours qui se termine par cette sorte de grand oral, la présentation sous forme de salon de chacun de leurs projets devant des professionnels de la création. J'ai fait le parcours entrepreneur pour justement me lancer parce que c'était pour moi très nécessaire d'avoir les bonnes bases pour commencer, donc tout ce qui est comptabilité, apprendre un peu la gestion, les statuts et les lois vraiment à respecter au sein de mon entreprise. Ça m'a permis aussi de comprendre quand je vais embaucher un salarié, le côté management, comment gérer tout ça. On voit beaucoup de choses, c'est assez complet, c'est 6 semaines, pour certaines personnes c'est beaucoup, mais 6 semaines c'est pas assez. On sent qu'on concrétise en fait. Là on est sur la présentation, notre société ça y est, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et puis il reste quelques heures maintenant avant qu'octobre ne se referme et avec lui toute la campagne de communication autour de la lutte contre le cancer du sein. À Saint-Jean-de-Mont, il y a quelques jours, le centre de réadaptation s'est ainsi mobilisé. Une 50aine de personnes du CMPR de la ville, patients comme salariés, ont organisé pour la 3e fois leur marche et leur course. On a mis en place cette course parce qu'il était important aussi pour nous de participer à la Joséphine. On a des liens étroits avec la Ligue contre le cancer qui viennent régulièrement sur le site. L'idée, c'était d'avoir un moment convivial où chacun pouvait s'entraider pour participer, pour marcher ou courir, ou rouler pour ceux qui sont en fauteuil roulant. On a besoin de moments un peu conviviaux comme ça. On a un métier qui n'est pas facile, où on a beaucoup de personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont alitées, des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont lourdement handicapées. Il est important de montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Image et interview de Dorian Boulzenec. Un mot de météo avant de se quitter. Et c'est plein soleil sur la Vendée pour demain, mercredi. Un milieu de semaine qui va donc se passer sous un grand ciel bleu, qu'on soit au nord ou au sud du département. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin à présent pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.